Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance pour cette deuxième partie du mois de juin 2023. Donc je vais réaliser un tirage avec un Lenormand, davantage centré sur votre intériorité et la vie relationnelle. Et je vais également tirer 3 cartes pour ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. En fin de tirage, j'ai choisi un oracle pour un message conseil, orientation. Alors, pour votre vie intérieure, vie relationnelle, et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors tout d'abord, votre vie intérieure. On a le chien, on a le lys et on a le livre. Alors il y a vraiment une fidélité à soi qui ressort. Avec la carte du chien, on a vraiment cette idée de bienveillance. Alors là, il y a vraiment une bienveillance envers vous-même, mais également envers l'extérieur qui ressort. Et on verra ensuite les messages un peu plus précis au niveau relationnel. Mais on a vraiment cette douceur et cette bienveillance qui ressort, que vous pouvez vous donner, mais que vous pouvez également donner à l'extérieur de vous et que vous vous autorisez aussi à recevoir aussi, hein, pour certains d'entre vous. Avec le lys, il y a une sagesse. On a cette idée de parcours de vie, ou cette idée de sagesse par rapport à des choses vécues. Donc on a vraiment le fait d'être posé, d'être apaisé, ou d'arriver en tout cas à trouver un espace de sérénité en soi. Et avec le livre, on a quand même des choses qui ne sont pas forcément dites ou qui sont gardées, mais c'est plutôt sain. Ici, on le voit dans votre intériorité. C'est peut-être une forme de protection pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être aussi un choix pour d'autres. Parce qu'on a vraiment cette idée d'être bien, tout simplement, à l'intérieur de soi, d'être serein, sereine, et d'assumer en fait ce que l'on veut dire ou dévoiler de soi et ce que l'on ne souhaite pas partager pour le moment. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être une intention ou une vision ou un projet, quelque chose pour l'instant que vous gardez pour vous, sur lequel vous travaillez et que pour l'instant vous n'avez pas forcément envie de partager, mais c'est sain pour vous. Vous prenez le temps de développer les choses et vous faites preuve de bienveillance en fait envers vous-même tout simplement. Vous êtes doux en fait avec vous-même. Et si ça n'est pas le cas, vous avez vraiment la possibilité, ou vous y êtes invité, à être doux avec vous-même et à assumer en fait ce que vous voulez dire, partager, ne pas partager. On a vraiment ici un respect de soi qui ressort. Donc si ça n'est pas le cas, c'est quelque chose bien sûr que vous pouvez développer parce que c'est nécessaire à aujourd'hui. Mais de manière générale quand même, vous êtes dans cette énergie et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans votre vie relationnelle, on a les chemins, on a la lettre et on a le cavalier. Alors ici, il y a de la communication. Il y a cette idée d'avoir besoin de communiquer peut-être pour faire des choix ou d'avoir besoin d'avoir plus d'informations, plus de clarté sur un sujet en particulier pour pouvoir faire un choix. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, opportunités, occasions qui se présentent à vous et qui vous sont quelque part proposées. Mais du coup, il y a une dimension relationnelle qui ressort de tout ça. Et peut-être que votre choix est justement fonction de la qualité de la relation ou de ce que vous avez peut-être déjà connu dans cette même relation par le passé ou depuis que cette relation a commencé, vous voyez. Donc, il y a peut-être un peu de questionnement qui ressort parce qu'ici, quand même, on vient vers vous. Vous avez des informations aussi qui arrivent à vous. Vous prenez des informations également, mais il y a un choix à faire. Là, il y a comme une réponse à donner, en fait. Donc, il y a quelque chose qui vous est proposé. Ça peut concerner tous les domaines. Et là, la sphère, l'aspect relationnel est très importante
est très important pour vous. Vous considérez beaucoup la qualité de la relation pour pouvoir vous décider. Je vais rajouter une carte. Ah, on a l'ours. Alors, il y a peut-être la sphère matérielle et financière qui ressort aussi pour certains d'entre vous. Mais l'ours va vous parler aussi de force, de détermination et de courage. Parce que là, le choix, c'est à vous de le faire. La décision, c'est à vous de la prendre. La réponse, c'est à vous de la donner. Donc, il s'agit ici d'aller contacter en fait votre force intérieure, d'oser dire oui ou dire non. Et d'oser quelque part saisir les occasions qui sont bonnes pour vous et d'oser aussi mettre l'aspect relationnel au cœur de votre décision peut-être. Peut-être que vous n'avez plus envie de vivre un certain type de relation comment on dit ça? Un certain type de quotidien relationnel au travail par exemple ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie amicale, vous voyez? Donc c'est à vous en fait de vraiment le décider et de l'incarner surtout. Et d'oser vous dire, ben non, là la relation, elle ne me plaît pas, ce quotidien-là, je n'ai pas spécialement envie d'y entrer ou je ne veux plus connaître ça, donc là je vais dire non. Ou je vais dire oui parce que effectivement il y a un aspect relationnel qui m'intéresse et que je fais confiance. Parce que quand même, le cavalier et la lettre, on est quand même sur des cartes de nouvelles positives, de propositions positives. Mais encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation parce qu'il y a quand même un choix à faire dans tout ça. En tout cas, l'aspect relationnel est vraiment à considérer dans vos choix et vos décisions à prendre. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors, on a les jardins, on a le renard et on a l'encre. Donc effectivement, il y a une forme de méfiance par rapport à ce qui se présente à vous. Ce qui est quand même positif, mais il y a une forme de méfiance. Vous avez un regard par rapport à ça. Besoin de réflexion avant de vous lancer, avant d'accepter une proposition ou avant de donner votre réponse. Encore une fois, l'aspect relationnel est très important pour vous. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose de très positif, mais vous prenez le temps. Et ça, c'est votre expérience qui parle. Vous prenez le temps d'être sûr, d'être respecté. Oui, et d'être accepté, d'être considéré tel que vous êtes. Parce que là, il y a un grand respect de soi ici. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de volonté de se prononcer, ce qui est tout à fait compréhensible, bien sûr. Donc sur cette deuxième partie de mois, on est davantage sur la considération de tout ça et le respect de soi. On vous invite à l'ancrage, on vous invite à vous ancrer, on vous invite à trouver des espaces de silence et de stabilité qui vous permettront de vous exprimer par la suite. Vous en aurez encore une. Je vais en rajouter une. Oui, on a la faux. Donc il y a vraiment besoin, dans un premier temps, peut-être de considérer d'autres paramètres, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à terminer aussi avant. Voilà, donc là on est plus sur un message supplémentaire. Il y a d'autres choses à considérer avant de pouvoir donner quelque part votre réponse ou considérer une proposition, une opportunité qui se présente à vous et qui reflète un aspect relationnel important pour vous. Et puis pour certains d'entre vous, vous avez besoin de voir aussi ce que vous en tirerez, ce que vous récolterez de tout ça. Quel est le bénéfice pour vous en fait? On a les inséparables avec les âmes sœurs. Alors ici, voilà, vous faites des rencontres qui sont assez porteuses au niveau professionnel pour vous. Il y a peut-être des contrats d'âme pour certains d'entre vous pour que vous viviez quelque chose de précis.
Il y a peut-être une dimension amoureuse qui ressort, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un lien avec votre vie amoureuse aussi, et c'est peut-être ce qui vous met en réflexion aussi pour certains d'entre vous. Mais on a vraiment cette idée de compatibilité, voilà, qui ressort, cette idée de... Ça peut être aussi une amitié aussi qui ressort, d'où le chien ici. Donc on a vraiment cette idée de lien porteur, en tout cas, qui est nécessaire et de période nécessaire à vivre pour votre propre évolution. Voilà pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt.